Ça m'évoque surtout que les luttes sociales passent d'abord par les mots. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nos adversaires s'en sont rendus compte, et ça fait depuis 3-4 décennies qu'ils utilisent le vocabulaire, la sémantique, les mots, pour imposer une vision de la société qui n'est pas favorable, qui n'est pas la même que la nôtre. Et ils le font en utilisant deux systèmes particuliers, on appelle ça des figures de style. La première, c'est l'euphémisme. Et l'euphémisme, c'est une manière d'atténuer l'idée selon laquelle le conflit serait essentiel dans la société. Et ça passe notamment par, c'est une manière d'édulcorer, de lisser le propos. Ainsi, 2-3 exemples. On ne va pas dire, je suis un employeur, je ne vais pas dire que je vais licencier des travailleurs, je vais dire que je vais faire un plan d'optimisation, je vais dégraisser, je vais restructurer, et il y a beaucoup d'exemples. Dans le domaine économique, on utilise souvent ce système-là. Évidemment, des personnes s'opposent à cela. Les personnes comme nous, les syndicats, on s'oppose à cela. Et alors, que va-t-il se passer? Que vont faire nos adversaires? À ce moment-là, ils utilisent une autre figure de style qu'on appelle l'hyperbole. Ils exagèrent, et ils exagèrent afin de nous discréditer, de nous disqualifier. Ainsi, on ne manifeste pas, on a un mouvement de grogne, comme les animaux, comme les sauvages, nous sommes des terroristes, nous sommes des populistes, nous, on grogne, on rouspète, et donc, grâce à ces deux systèmes-là, en fait, on nous dépossède de notre vocabulaire et on nous oblige à négocier, à traiter en utilisant les mots de l'adversaire. Et une fois qu'on fait cela, eh bien, on rend les armes. C'est une question extrêmement compliquée parce que choisir c'est renoncer. Au premier abord, j'aurais envie de dire il faut à tout prix se réapproprier la lutte des classes. Et puis non, finalement, l'idée c'est le mot qu'il faut se réapproprier, c'est le terme prolétaire, à savoir la personne qui n'est pas propriétaire de la production, qui est aliénée. Nous sommes tous le guichetier de banque, le facteur. Et une fois qu'on est conscient de cela, qu'on a acquis une lucidité sur tout cela, eh bien nous pouvons tout mettre en œuvre pour reconquérir l'hégémonie culturelle.